Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo hors série de la saison 2 de Vivement Doumanche. Salut Victor. Salut Mickaël. C'est vrai, première vidéo hors série, c'est exactement la même que l'année dernière. On s'est pas foulé, ouais. Ouais, exactement. Hein. On prend le rétro-planning, on le suit, tac, 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 comme des Allemands. On y est, hein, chaque année c'est pareil, c'est décembre, c'est début décembre, il fait froid, les festivals commencent à annoncer leurs affiches et on arrive un peu à se projeter dans notre été. Effectivement, le Hellfest étant souvent le dernier d'ailleurs qui annonce. C'est ça, exactement. Le 28, du coup, le Hellfest a dévoilé sa programmation en quasi-intégralité. Je crois qu'il reste 3-4 groupes Ouais, ça reste anecdotique. à sortir. Et voilà, comme l'année dernière, on va essayer un peu de voir ce qu'il y a, de proposer quelques analyses. On est un peu les Daniel Riolo de la distorsion et on espère faire son audimat. Ouais, de mon côté, on peut le dire déjà, il n'y a pas eu d'effet waouh, mais c'est un peu l'impression de ces affiches, après la double édition en fait d'il y a 2 ans, qui nous avait mis une belle tatane. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça va être compliqué pour eux de surpasser ça, donc il y a toujours ce sujet-là. Mais je trouve que c'est une affiche, plus je la regarde, plus je me dis ah putain il y a ça, ah ça c'est pas mal, ça va faire un bel enchaînement. Et au final je trouve qu'elle est quand même très très solide. Alors on y reviendra. Haters gonna hate, râleurs gonna râle, chaque année c'est pareil avec le Hellfest, ouais, mais il y a le sujet de l'orientation globale du festival, des têtes d'affiche, on y reviendra, mais c'est quand même une affiche hyper solide, voilà. Vraiment. Avant de vraiment détailler le truc, l'absence d'effet waouh, c'est quand même, ça tient quand même à quelque chose, c'est que depuis le début il y a une vraie question, c'est ACDC ou pas ACDC. Ouais. Dès le départ, avec le décalage, exactement, ouais. Le visuel des éclairs, le décalage des dates, quand le festival bouge, on se dit voilà, ok, ça bouge pas pour rien. Le fait de mettre la moitié des places en vente dès le départ, on s'est dit putain, ça a besoin de trésorerie, ACDC, ouais. ACDC. L'affiche arrive, ACDC est pas là. Forcément que ça. Ouais, il y avait de l'attente. Il y a eu cette petite. Pour moi, l'absence d'effet waouh aussi, ce côté un tout petit peu pétard mouillé. Quand on le regarde d'un coup, effectivement, ça vient de ça, voilà. Surtout que c'est un sujet qui, sauf erreur de ma part, quand il y a eu ce décalage, ça avait été annoncé peut-être pour des raisons aussi d'effectifs, de sécurité, ouais, etc. Mais pour moi, c'est vraiment lié aux JO. Ouais, sauf que ça se rapproche des JO, donc c'est quand même un peu discutable. Mais il y avait aussi potentiellement juste décalé par rapport à des dates de groupe. Alors peut-être que c'était tout simplement les dates des Foo Fighters, par exemple. C'est une grosse tête d'affiche annoncée au départ. Ça peut être Metallica, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un peu cet effet bizarrement pétard mouillé. Mais quand on prend du recul, c'est quand même une affiche qui est vraiment hyper solide. Et c'est peut-être aussi lié à ce côté, la com a été un peu différente cette année. Carrément. C'était quand même de plus en plus grandiloquent l'année dernière, affiche, c'était soirée Twitch. Le pire, ouais, la soirée Twitch qui a bugué, moi j'avais trouvé ça cool, il y a eu les bugs, mais j'avais trouvé que la démarche était plutôt sympa. Non, sur un seul point, c'était le côté les programmeurs de chaque... Ouais, qui justifient leur choix et tout, ça c'était bien. Exactement, et ça je trouvais que c'était hyper intéressant. C'est dommage qu'il y ait pas cette année. J'ai vu qu'il y avait un live sur Discord où il y avait des questions qui pouvaient être posées, mais c'est quand même, bon, c'est plus interactif, mais c'est quand même moins sympa. Mais avec cette com, pas les tarots qu'on avait tous trouvé très moches, les cartes de tarot, etc. Sûr. Là, on est vraiment arrivé sur un truc vraiment à l'ancienne, de visuel très classique. Visuel classique, sur le côté un peu Clisson Rock City, t'as un délire un peu Metropolis / Ghost, qui est franchement pas trop moche. Non, c'est bien. Et surtout, par contre, une annonce en 2 temps, qui rappelle un peu les débuts du truc, c'est-à-dire quelques snacks pour faire patienter tout le monde en octobre. Pour justifier aussi d'ailleurs quand il y a eu la mise en vente du deuxième, qui est déjà des noms qui soient donnés de la deuxième salle. Ouais, tout et à ensuite fait. La grosse affiche qui est sortie et qu'on va commenter. On va faire un peu, franchement on est flemmard gros, on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va commencer sur des impressions générales, ouais. On va un peu essayer d'analyser ce que l'affiche dit en fait, ce qu'elle dit du festival, ce qu'elle dit des grandes orientations du truc, quel constat global on peut sortir, puis après on va zoomer, hein, un petit point tête d'affiche, petit point sur les autres scènes, les scènes extrêmes. Ensuite nos attentes, ouais, exactement. On a quand même envie de parler de nous. Ouais, mais gros, qu'est-ce qui est intéressant en fait dans cette affiche, à part nous, tu vois. Et ouais, on va faire un peu un petit point sur ce qu'on a envie de voir, ce qu'on vous recommande de voir si vous êtes encore là et si on vous a pas trop saoulé d'ici là. Ouais. Et histoire de pas vous saouler trop rapidement, on va y aller directement. Alors au niveau des impressions globales qu'on peut faire, il y a quand même un truc qui revient très régulièrement et sur lequel on est assez d'accord quand même sur le sujet, même s'il y a des micro-divergences sur la date à laquelle ça a commencé à changer, etc. Mais on a un peu l'impression que le Hellfest, du fait qu'il n'y ait pas d'autres festivals rock majeurs en France, il y a toujours rock spécialisé rock. C'est ce que j'allais dire. Il y a les Eurocaines, il y a les Rock en scène qui met toujours des affiches rock, des charrues et tout, mais on se demande si le Hellfest devient pas en fait en quelque sorte un rock am ring à la française, avec en plus c'est vrai des scènes plus extrêmes. Au niveau, en tout cas c'est ce qui ressort de l'analyse de la main stage, qui est très mainstream cette année. Et très rock. Ouais, il y a du rock, il y a les Foo Fighters, et les Foo Fighters c'est pas du métal, et le Hellfest c'est du métal. Ah, les blablabla. Chaka Ponk, ça a glosé aussi, ouais. En fait, moi je trouve que les commentaires qui ont été faits cette année
sur la dimension très rock du Hellfest, qui est incontestable avec Queen of the Stone Age, ce genre de choses. C'est vrai, mais il n'y a pas de Rubicon qui a été franchi. En fait, c'est juste le prolongement de quelque chose qui est là depuis des années. Avec ZZ Top, Blue Oyster Cult, c'était pas non plus. Ouais, mais t'avais le côté un peu daron, tu vois. Genre, effectivement, t'as le côté hard rock, un peu daron que tu retrouves d'ailleurs au Grass Pop, par exemple, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ça restait du rock. C'est-à-dire qu'au fond, on est quand même dans la même continuité. Bien sûr. C'est juste que quand c'est du rock qui est plus jeune de 15 ans, il n'y a pas ce côté, cette patine vintage, et du coup, on a l'impression, ah bah non, ça ouvre. Ouais, bien sûr. Il y a aussi Le le rock est truc, présent c'est dans Hellfest depuis que longtemps. Foo Fighters, en fait, forcément, c'est le prolongement de Nirvana. Soundgarden sont venus en 2014, Alice in Chains en 2018, toute la scène de Seattle, ils l'ont faite. Queen of the Stone Age, c'est le prolongement de Caius. Garcia était venu en 2010 et 2011, je crois, un truc comme ça, pour justement jouer Caius. Pour moi, l'affiche est certes, il y a beaucoup de trucs de rock. Il y a même Chaka Ponk qui peut un peu faire gloser, The Prodigy en électro, mais en même temps, c'est pareil, il y avait Il y a eu The Blood Beetroots, ouais, c'est ça. Il y a Simple Plan quand même. Ouais, mais Simple Plan, c'est pareil, tu vois, t'as eu Sum 41, t'as The Offspring, t'as des trucs comme ça. Oui, c'est pas si loin, ouais. Ouais, franchement, ouais. Pour moi, le Rubicon, c'est Nickelback, Red Hot, Muse. Tant qu'on n'est pas là-dessus, on est juste en fait dans une sorte de prolongement, et certes, il y a plus de rock, mais il n'y a pas une sorte de... tu sais, d'allègement, oui, de trucs beaucoup moins extrêmes ou quoi que par le passé. Quoi. Ouais, puis je pense que En tout cas. le Hellfest a l'air de juste avoir trouvé en fait un terrain dans lequel il peut évoluer parce qu'il y a juste pas de concurrence en France réelle. C'est-à-dire un vrai festival qui a que du rock, il n'y a pas. Donc c'est simplement qu'on aboutit un peu à un positionnement qui forcément va laisser beaucoup de monde sur le carreau. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça reste un festival très généraliste et qui s'étend davantage vers le rock que vers l'extrême. Donc il y a les deux en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des main stage aujourd'hui qui sont très très mainstream et rock. Et des scènes, on y reviendra ensuite, des scènes plus petites qui sont peut-être plus extrêmes que l'an dernier. Carrément. Où le Black et le Death, par exemple, reviennent en force. Gros retour du métal extrême, avec, comme tu le dis, de l'autre côté, genre des têtes d'affiche beaucoup plus rock. Et en fait, c'est un sujet de positionnement. J'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont faire sold out encore un paquet d'années, mais il y a quand même un truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un immense fan de Black et de Death, si vous avez 3 groupes que vous avez envie de voir, vous allez pas claquer 300 balles pour aller au Hellfest. Clairement, vous Donc en fait, top, ça va plutôt être, à mon avis, des gens qui sont plutôt vers le mainstream, qui vont aller picorer ailleurs et peut-être s'ouvrir à des genres extrêmes plus que des gens extrêmes qui vont s'ouvrir à du rock. Tout est possible, hein, mais c'est quand même plus dans ce sens-là, et forcément ça va avoir un impact sur le public qu'on voit déjà. Depuis pas mal, c'est une marotte hein, de dire que le public a changé depuis 2014 et 2012. C'est un constat en fait qui est assez évident. Hein. Tout à fait, il y a eu le gros développement de l'image de marque qui fait que maintenant les gens ont envie de vivre l'expérience Hellfest. Mais j'arrive pas à voir le lien entre toutes les scènes, si c'est des liens un peu comme nous, de gens un peu mélomanes qui se disent ok on va se taper Emperor et après en fait on va rigoler devant The Offspring ou ce genre de choses. Mais c'est clair que... C'est compliqué de passer Mélomane et Offspring quand même dans la même ouais, non, bien sûr, non mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, c'est une question un peu d'ouverture et forcément... Je pense que ce type d'affiche, pour moi, elle va pas plus braquer que l'an dernier. L'an dernier, Machine Gun Kelly, ça avait quand même fait beaucoup de bruit. Ça avait cristallisé pas mal. Ça avait cristallisé. Là, c'est pas trop le cas. C'est juste que pour moi, ça confirme l'orientation globale. Ça l'approfondit à peine. Hein. C'est vraiment la suite logique de ce que le Hellfest fait depuis pas mal d'années. C'est-à-dire, ils veulent devenir un immense festival rock-metal avec des scènes qui vont rester pointues. Ouais. Cette année, elles le sont particulièrement d'ailleurs. Enfin, on va en reparler un peu, mais il y a vraiment eu... Ouais, sur les scènes annexes, il y a un effort de fait encore. Exactement, tout à fait. On y reviendra, je pense que l'année dernière, moi, la scène qui m'avait le plus bluffé, c'était la Warzone. Je trouvais qu'il y avait un effort incroyable qui avait été fait sur la Warzone. Force, les Spirit World, les trucs un peu comme as. Et là, c'est vrai que ça s'est un peu propagé à la scène Black avec Wayfarer, à la scène Doom avec la scène à la vallée avec Green Lung, Chemis. La scène Death avec Sanguisia exactement. Non, ils ont quand même une oreille hyper attentive sur l'extrême. Il y a quand même des dates hyper pointues et on verra. Il y a quand même des trucs, ça ressemble. Il y a des passages, ça ressemble presque au Roadburn. Il y a il y a Oxbow, Julie Christmas, enfin des trucs qui passent full au Roadburn. Exactement. Donc l'orientation globale, elle continue. Le constat est toujours plus ou moins le même à ce niveau-là. C'est pareil que l'an dernier. Il n'y a pas de surprise. C'est simplement que peut-être que les têtes d'affiche sont plus nombreuses cette année en rock encore que l'année dernière. Donc forcément, les commentaires sont vachement cristallisés là-dessus. Et ça fait aussi toujours bizarre de voir des groupes comme Emperor, des groupes majeurs de la scène métal qui, il y a 15 ans, auraient été sur main stage et aujourd'hui se retrouvent en tête d'affiche sous-tente. Ça veut même pas dire que la tente sera blindée d'ailleurs, on en avait parlé, on avait un peu eu ce débat. En fait, ça se trouve, vu qu'il y a moins de monde qui va venir les voir parce que c'est pas des gens qui se déplaceront au fest, ça va peut-être s'équilibrer au final. Mais donc voilà, en tout cas, le constat qu'on pourrait faire, le constat global sur l'orientation du festival, on pourra en parler des heures parce que... Ouais, bien sûr, mais on va pas essayer de refaire le monde. Après, deuxième pan, après on détaillera un peu sur les styles, mais
Toujours beaucoup de nouveaux groupes. Cette année, on en a compté, du coup, nous, on en a compté 97, je crois, sur l'affiche. Certains avancent 99, d'autres 101. Enfin, en tout cas, il y a quand même un tiers de l'affiche. La moitié, plus de la moitié. J'ai dit quoi? Un tiers. Non, moi je suis trop con, les 2 tiers plutôt. Il y en a quoi? Il y en a 178? C'est ça, c'est entre 55 et 60% selon ce que vous trouvez, mais en tout cas, il y a Exactement. énormément de nouveaux groupes. Beaucoup de primo-participants, du coup, encore une fois, c'est lié au fait que les programmateurs ont vraiment une oreille sur ce qui buzz. Il y a la volonté de faire se produire des jeunes groupes prometteurs. On peut parler de Hool, par exemple, le truc qui a sorti un album chez Ladlo. Beaucoup de petits trucs. L'ouverture vers d'autres contrées aussi font que nécessairement on va chercher des nouveaux trucs. Il y a aussi quelques retours de groupes qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, notamment Machine Head, tête d'affiche qu'on n'avait pas vu depuis 12 ans, je crois. 12 ans, ouais, carrément. Effectivement, il y a des groupes, il y a Extreme aussi. Depuis 2014, ils n'étaient pas venus. Je pensais que c'était plus, mais ça fait un petit paquet de temps quand même. Bon, Pain of Salvation, ça doit bien faire longtemps aussi, tu vois. Genre, ça fait longtemps que je les ai pas vus sur le truc. Ouais, moi je les ai vus au Hellfest 2007, mais je pense qu'ils sont revenus depuis quand même. Ouais, peut-être, mais pas 50 fois, tu vois. Non, je pense que c'est pas beaucoup. Après, il y a des groupes qu'on a vus 150 000 fois. Je crois que c'est Cradle, Madball. Megadeth, 3 fois en 4 éditions, mec. Ils sont passés 2 fois en 2022, ils sont là en 2024. Bon, tu vois, genre. Ouais, il serait temps d'arrêter. Ça fait un peu beaucoup, mais en tout cas, ce qu'on constate de choses, c'est que d'une part, beaucoup de nouveaux groupes. Donc le côté, on a toujours tout vu, c'est le même commentaire chaque année, ça marche pour les têtes d'affiche et encore, mais la réalité c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux groupes. Si on s'intéresse un peu à ce qui se passe sur les scènes annexes et ce qui se passe avant 20h ou avant 18h, il y a beaucoup de renouveau. Clairement. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes des années 90 et 2010, ce qui est pas illogique. Hein, ouais, ça fait sens. Les nouveaux groupes qui buzzent, dans les années 90, t'as tout le metal extrême, on a parlé du renouveau du black, du death. Le stoner, c'est pareil, tous les Fu Manchu, les trucs comme ça, c'est des trucs des années 90. Tu rajoutes toute la partie rock, Queen of the Stone Age, Foo Fighters, ce genre de choses, en fait, c'est pas illogique, donc en tout cas, voilà quelques chiffres qu'on pourrait donner. Il y a d'autres vidéos qui donnent beaucoup de chiffres plus précis que nous, mais on voulait quand même... statisticiens que nous, quoi. On voulait quand même donner un peu tordre le cou à l'idée, tout déjà vu. On l'avait déjà constaté l'an dernier qu'il y avait beaucoup de groupes, et là j'ai l'impression que ça va encore plus loin de nouveaux groupes. Donc c'est ce qui est plutôt encourageant d'ailleurs quand on vient d'un paquet de fois au Hellfest de pouvoir aussi voir des nouveaux visages et découvrir des nouveaux groupes. Clairement. En termes de style, en termes d'orientation, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme d'hab, il y a des retours, il y a des exclusions, il y a un peu tout ça. L'année dernière, on avait parlé de la très très faible affiche heavy. Genre très peu de heavy. Et Metal Extreme aussi, qui était Metal assez Extreme, faible. Tout à fait, ouais, clairement. Gros retour du heavy, notamment le samedi en Main Stage 2 avec Accept Saxon et notamment toute la nouvelle garde, Summerland, Crystal Vipers et Eternal Champion. Effectivement. Un beau regain de Death aussi, qui était le grand absent de l'année dernière. Et enfin Dismember. Ça fait 3 ans qu'ils se sont reformés, ils arrivent enfin. Il y a du Melodess, Dark Tranquility, il y en avait déjà pas mal l'année dernière, mais effectivement, il y a un beau maintien. Ton regard est faussé parce que t'aimes pas le Melodess, mais là, il y a vraiment Dark Tranquility, il y a The Black Dahlia Murder que j'ai très envie de voir aussi maintenant que suite au décès de Trevor, voir à quoi ressemble le groupe, maintenant qu'ils ont leurs 2 meilleurs guitaristes, donc je suis quand même assez. Du death classique, Immolation, I Am Morbid. Ouais, Nile, effectivement, Suffocation, même si on les verra en tournée dans quelques semaines à Paris. Il y a aussi, d'une manière générale, il y a quand même un beau regain de l'extrême. Emperor, Satyricon, il y a Dimmu Borgir aussi, tu vois. C'est drôle ça, Dimmu. Ouais, mais c'est pas mal. Léger regain du power aussi. Ouais. Rhapsody, Stratovarius, Ingui Malmsteen. Malmsteen, c'est quand même improbable. C'est un beau nom aussi, ouais, c'est assez cool. Donc, pour les retours, on peut parler de ça. Le maintien, il y en a quelques-uns. Ouais, il y a la fameuse journée folk sous la Temple. qui est mandatory chaque année. Elle reste, voilà, c'est ça le truc avec Ivor, Corpiclani, enfin même si Ivor c'est pas du folk, mais il y a une journée un peu cornavoir, quoi, bon bah... Ouais, pourquoi pas, toujours un peu de prog, jamais trop, jamais pas assez. Grosse absence de Tool, on y reviendra aussi, mais voilà. Des genres qui sont moins présents, il y en a aussi. Ouais. Cette année, il y a une grosse baisse du metalcore et du deathcore. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que l'an dernier... Vu la longe qu'il y avait l'année dernière, faut se renouveler aussi. Quoi. Ouais, non mais bien sûr. Donc moi qui aime bien les genres, je me tais parce que l'an dernier, c'était bien blindé. Ouais, t'as bien mangé. Mais pas de musique gothique cette année. Ouais, il y avait la fameuse journée Fifth of the Nephilim sur la Temple. Là, ils ont pas fait, pas d'indus, assez peu de choses. On met musique gothique pour généraliser, mais vous voyez à quoi on fait référence. Pas de trash. Zéro trash, vraiment, Sodom qui... Megadeth, Metallica dans une moindre mesure, tu vois, parce qu'on sait que c'est maintenant bien au-delà vu la carrière qu'ils ont eue. Effectivement, alors après c'est pas un genre qui est très renouvelé, mais c'est vrai qu'il y a toujours des groupes qui auraient pu officier dans le genre, et cette année c'est clairement oublié.
Peu de sludge, peu de doom. Genre vraiment une vallée très stoner et très C'est vrai XP, on en reviendra. il y a quelques groupes, mais il n'y en a pas des il y a masses. Convent, mais il n'y a pas grand chose de très très lourd. Et quoi. quand il y a du Doom, c'est du genre Chemis, mais qui est presque du Heavy, c'est Heavy Doom, c'est entre les deux. Exactement, ouais, mais il n'y a pas le petit Electric Wizard, le petit Sleep, le petit truc bien classique, quoi. Beaucoup de stoner par contre. Et pas de sludge, peu de post aussi, tu vois, genre pas de Cult of Luna, pas de gros noms. Il y a un petit Brutus qui traîne, mais ouais, on peut dire ça. Hein. D'une manière générale, ce qui ressort aussi sur les scènes annexes, on viendra en détail sur la programme, et ce qui ressort, c'est quand même, je trouve que la Warzone, elle a pris un sacré coup dans la gueule. Ouais, elle est dégueulasse hein, cette année, hein, elle est pas bien. C'est compliqué par rapport aux années précédentes, surtout l'année dernière où la Warzone, on y a passé un paquet de temps. Ouais, c'était de loin là, la meilleure scène. J'ai trouvé que cette année, elle est quand même plus faible. Faiblarde. La vallée est plutôt solide. La vallée est toujours solide, et moi je trouve que les deux qui se sont vraiment fait lifter par rapport à l'année dernière, c'est la Altar et la Temple qui regagnent vraiment leur lettre de noblesse. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Alors la transition est toute trouvée parce qu'on parlait un peu de orientation globale sur les absences notoires, et en fait il y en a un paquet, et c'est aussi pour ça que je parlais de pas d'effet waouh et de pétard mouillé, parce qu'en fait il y avait on peut parler de évidemment ACDC, on pourrait en parler, c'est quand même une grosse déception parce qu'on s'attendait un peu qu'ils platinent le game. Une fois que t'as fait ACDC, il reste peut-être System of a Down, donc il est tellement improbable qu'on les voit vu qu'ils tournent quasi plus, mais c'était un peu le dernier gros monstre. Là il y est pas, mais celui dont tout le monde parle c'est Tool. Exactement, Tool qui sortent leur tournée européenne. On se dit vas-y, il y a rien sur le week-end, il y a 4 jours, ils sont partout ailleurs, ils sont nulle part sur les 4 jours du Hellfest, ils y sont pas. Faut savoir aussi que mec, moi je comptais beaucoup sur le fait d'économiser 150 balles en les voyant au Hellfest, et je pense que je vais devoir bien me faire avoir, et je vais devoir prendre ma place à Bercy comme un gros pigeon. Mais ouais, BMTH aussi qui sont sur pas mal d'autres fests. Effectivement. J'aurais bien aimé, ça m'aurait fait plus plaisir qu'Avenged Sevenfold ou que même Machine Head, mais après ça c'est. Turnstile qui est toujours pas là. Ouais, mais je pense qu'ils sont en froid, ouais, ils sont en froid en plus avec la prog. Il y a pas de Limp Bizkit. Alors ça il faut qu'on en parle. On est extrêmement mécontents. C'est le moment où on va se faire insulter, on va insulter nos mamans sur 12 générations, mais franchement, moi j'aurais bien échangé Foo Fighters contre Limp Bizkit. Mais largement, chaque jour que du fait. Bah oui. Chaque jour. Quitte à être bête, tu passes 1 heure bête. Ouais, c'est ça. Alors Foo Fighters, on va même pas aller les voir, mais il y a quand même plus de gens qui viennent pour Foo Fighters, je pense. Ouais, je pense ça. Mais gros, les gens sont un peu moins confus. Limp Bizkit, tu penses? Ouais, je pense aussi. Mais Limp Bizkit est au Copenhagen la semaine d'avant, et moi j'aurais bien aimé les voir, parce que c'est toujours très bête en festival. En plus, maintenant, Fred Durst, il est en cowboy. Si vous voulez, vous pouvez regarder ça sur Instagram, il fait des petites danses à la Psy en Stetson et tout, genre incroyable. Ah ouais, non mais là on a vraiment atteint un niveau assez impressionnant, donc je m'attendais quand même à ce qu'il soit présent. Pas de Five Finger Death Punch, est-ce qu'on en parle? Ça c'est pour le mieux. Est-ce qu'on en parle? Non. Content, ouais, non. Sinon après il y a d'autres trucs de métal extrême qui sont pas encore The Halo Effect, Dying Fetus qui ont bien tourné l'année dernière. C'est vrai, et c'est dommage. Ils sont pas là, ils ont fait le Motoc l'an dernier, on aurait pu imaginer les voir. Wolves in the Throne Room aussi. Ouais, Huître, qui sont également tournés. Enfin bref, comme d'habitude, il y a des absents, etc. Mais vraiment, pour moi, cette année, le gros absent, c'est même pas ACDC, parce que il y avait quand même des doutes, c'est vraiment Tool. Tool, la cage, elle était toute ouverte. Alors moi, j'en ai rien à foutre de Tool, mais je trouve ça quand même assez étonnant. Donc voilà pour les constats un peu généraux qu'on peut faire avant de... On va un petit peu zoomer sur les têtes d'affiche et les scènes annexes. Alors on va zoomer assez brièvement d'ailleurs sur les têtes d'affiche. Des main stage, on a déjà parlé pas mal en vrai. Il y a quand même une grosse rockisation des têtes d'affiche de main stage. Queen of the Stone Age, on a parlé, Foo Fighters. Des orientations aussi qui, à mon avis d'ailleurs, vont marcher super bien. Chaka Ponk, The Prodigy. Ouais, bien sûr. Et il y en a quand même quelques-unes à commenter, donc voilà, retour de Metallica, ils ont mis du temps à venir, maintenant je pense que c'est bon, c'est lancé, tu vois, genre ils vont être là une année sur 3. Ouais, on peut parler un peu vite fait de The Prodigy, Chaka Ponk. Machine Head aussi, t'as quelques trucs à dire, et la partie un peu rock de Foo Fighters. Effectivement, je peux dire un mot sur Machine Head. En fait, je suis hyper content de les voir. Parce que moi, je les avais vus en 2007, je crois, la première fois au Hellfest. Je les ai revus après, je les ai revus une quantité de fois astronomique. Depuis la tournée The Blackening, en fait. Après, ils ont quand même tourné beaucoup, et 12 ans de silence en festival. Je sais pas s'il y avait une raison objective, je crois qu'on en a parlé brièvement, ils avaient peut-être dit qu'ils voulaient plus faire des festivals simplement. Machine Head voulait plus faire de fest parce qu'ils considéraient que l'expérience du concert était pas confortable pour les fans. Et c'est le moment, tu sais, où ils ont fait des tournées à deux sets. Tu sais, le set best-of plus le set d'un album en plus. Effectivement, ils avaient fait des tournées aussi où il y avait aucun photographe accrédité. Genre c'était pas de crash barrière, tu vois, communication avec le public, etc. Donc en tout cas, je suis très content de les revoir. Je suis un peu plus surpris qu'ils soient en tête d'affiche. Parce que c'est quand même un groupe. En fait, on ne sait pas si c'est. Ils sont mis en tête d'affiche parce qu'ils considèrent c'est une immense tête d'affiche ou un peu célébrer le retour d'un gros groupe métal.
Exactement. Parce que ça fait des élites quand même, hein, donc c'est pas non plus un groupe anecdotique, mais de là en mettre tête d'affiche d'une journée du vendredi, ça paraît... Ça paraît un peu, la marche est un peu haute, mais effectivement, moi je pense que c'est une célébration de... C'est un reach pour le Hellfest. Dans un autre festival, Graspop, Copenhague, je suis pas surpris. Pour le Hellfest, je suis un peu plus surpris de les voir à ce niveau-là, même si j'adore le groupe. Voilà, après c'est aussi une journée un peu double petite théâtre à Machine Head, The Prodigy. Pas des gros noms, mais les deux cumulés, ça fait quand même une belle journée, quoi. Effectivement, moi le point que j'ai sur les main stage, c'est que je trouve que les journées sont très déséquilibrées. Il y a des journées avec vraiment des rosters qui sont vraiment fat, où on sait que ça va être blindé. Il y a des groupes, il y a des journées qui sont un peu plus faibles. La journée du dimanche, il y a du très gros et du plus faible d'un coup. Ouais. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Après, en termes de popularité, le dimanche c'est le pire. Hein. Enfin, Foo Fighters, ça fait je sais pas quoi, peut-être un Stade de France ou pas loin, tu vois. Ouais. Queen of the Stone Age, c'est un Bercy, The Offspring, c'est des Bercy aussi. Enfin, tu vois, t'as deux. Si tu passes après, t'as Corey Taylor qui est très haut sur l'affiche. Ouais. Comme Tom Morello, c'est le nom qui fait vendre, tu vois, c'est pas tellement le. Et tout à fait, donc pas grand chose à dire sur la main stage parce qu'en réalité, moi j'y mettrai quasiment pas les pieds cette année. Objectivement, hein, il y a très peu de choses qui m'intéressent. Mais voilà, je pense que c'est quand même une affiche qui va au final, même si elle va être encore une fois critiquée par les gens qui d'ailleurs ne viennent plus au Hellfest depuis pas mal d'années, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Même les groupes qui, moi, m'emmerdent, la journée Massisteria avant Metallica, je pense que Massisteria, ça va être encore de la boucherie. Ça va être blindé, j'en ai absolument rien à faire, mais c'est certain que ça va marcher. Moi, je pense que Chaka Ponk, ça va très bien marcher aussi. Ça va cartonner avec le nouveau public, c'est obligé, tu vois. Genre, tu sais, tous les gens qui, justement, viennent pour le côté un peu... festif, expérience, L'image de marque du Hellfest et tout, le monde connaît, genre, c'est français, ça va marcher à balle. L'Ofofora, pareil, enfin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui vont bien cartonner. Mais oui, à part ça, on a déjà dit, hein, c'est clairement une rockisation des têtes d'affiche de main stage. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le Very Special Guest? Il y a un peu de trucs qui ressortent, de noms qui ressortent. Polyphia, truc de gent / prog là. Et le projet de Kerry King éventuellement. Avec Anselmo au chant, faut savoir qu'il est toujours pas à l'affiche. C'est ça. C'est assez surprenant. Une affiche du Hellfest sans Anselmo, ça cache toujours quelque chose. Donc le Very Special Guest. Ce soit Down plutôt que Kerry King, mais bon, je pense que. Ouais, faut voir. Je demande quand même à voir. Mais oui, sinon pas grand chose de plus à dire que ça. C'est-à-dire c'est très très rock et on y foutra globalement pas beaucoup les pieds. Sauf mais pour voir Queen of the Stone. Peut-être. Concernant les petites scènes, enfin les petites scènes qui sont plus petites d'ailleurs, on fait les chapiteaux et on fait les openers. Let's go. Allez hop. La Temple, on en avait un peu parlé, il y a encore cette espèce de journée folk en plein milieu du festival, avec Eivor, qui est une espèce de chanteuse de rock pop un peu indé norvégienne. Vraiment pas mal, tu sais pas ce qu'elle fout ici, mais ça va être chouette. Gros retour du black. Ça fait partie d'ailleurs, pour revenir là-dessus, ça fait partie un peu comme Heart. On s'attendait pas vraiment à ce qu'il soit à l'affiche. Clairement, mais ça fait bien place, tu vois. Ouais, et du coup, on sait pas comment ça va être reçu. Et Ivor, c'est un peu pareil, hein, ça peut très très bien marcher, comme un peu genre bidé sans plus. Mais moi, je demande à voir vraiment. Clairement, ouais, je pense que j'irai aussi. Gros retour du black. 2 grosses têtes d'affiche, Dimmu Borgir, qui sont quand même super rares. Et Emperor, qui le sont beaucoup moins, mais qui sont toujours constants dans leur prise dans leur emprise sur leur public. Complètement. Ça va être mortel encore une fois. Il y a des trucs vraiment extrêmes qui passent. Mork notamment, tu sais pas d'où ça sort. Pourquoi pas. On avait parlé aussi de l'espèce de comment ça s'appelle, d'attention au truc qui buzz. Cannon Fever qui vient, c'est pareil. Pour faire plaisir à Mathias dans notre équipe. Exactement, qu'on salue. Oul aussi sur le nouveau projet Ladlo qui marche bien, qui a d'excellents retours en live aussi. Pourquoi pas. Autre chose un peu marrant, première date de Tiamat en 13 ans. Mec, je les avais vus au Brutal Assault, le gars était raide bourré, j'espère que ce sera mieux. Mais ouais. Anana Track aussi, qui est. Ça fait longtemps que c'était pas passé au Hellfest, non? Je me rappelle plus. Je sais plus trop. Mais on les a vus 40 000 fois parce qu'on les a vus au Brutal Assaut et au Damnation il y a quelques semaines. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment une volonté de remontrer un truc un peu extrême, un peu violent, et ça fait vraiment, vraiment super place, quoi. Exactement. Côté Altar, il y a un peu de tout cette année. Je trouve que c'est quand même du vieux et du jeune. Et je trouve qu'il y a une belle combinaison, aussi dans de l'extrême et du moins extrême. Il y a un peu ce qu'on pourrait appeler du prog extrême, Amorphis, Pain of Salvation qui revient. Exactement. Cette année, le prog, il est beaucoup, il lorgne un peu vers le métal extrême. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu une espèce d'échange entre du death assez classique, Dismember, Suffocation, etc. Donc du I Am Morbid, Immolation, donc du classique. Un peu de modernité, alors modernité dans le death, ça veut souvent dire un peu, ça leur le deathcore, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même Shadow of Intent cette année. Il y a The Black Dahlia Murder, c'est du mélo, mais c'est quand même une vision un peu plus moderne. Il y a Caliban aussi, qui devrait pouvoir quand même attirer un certain public. Je pense aussi, sur un délire. Ça peut quand même avoir son scène, donc
Il y a un peu un jeudi par contre qui est hyper fourre-tout. Ouais. T'as Sodom et rien qui va avec, parce que vu qu'il n'y a pas trop de scènes trash cette année. Ouais, tout à fait. Sodom, Dark Tranquility, Immolation, Wormrot, Brugeria. Aucun sens, mais écoute, moi j'ai presque envie de tout voir, tu vois. Genre, ouais, non, donc, c'est assez drôle, mais moi l'Altar me plaît beaucoup cette année. Ouais. Aussi parce qu'il y a du death mellow, mais parce que vraiment c'est dans le spectre de ce que j'écoute. C'est Bien vraiment sûr. du death très classique, du death plus moderne. Zéro grind de cette année. C'est vrai. Faut encore le. L'année dernière, il y en souligner. avait. Ouais, il y a Brugeria, mais à part ça, cette année c'est là-dessus. Donc c'est vrai que côté Altar, moi je pense que Temple Altar, c'est les deux plus gros step-up qu'on ait pu voir cette année, par rapport à l'année dernière, j'entends. Vraiment très bon. Ouais. La vallée est constante, ça fait C'est quelques... ton domaine, ça. Ouais, c'est... Ma femme, mon fils, c'est mon domaine, quoi. Exact. Ah, elle me fait pas rire, gros. Effectivement, cette année, il y a quelque chose qui est assez marrant, je trouve. C'est qu'elle est vraiment découpée en deux. C'est-à-dire que la vallée, historiquement, c'est vraiment la scène Stoner Doom Sludge. Et là, il y a 2 jours qui sont vraiment exclusivement Stoner. Avec All Them Witches, Graveyard, Green Lung, Chemis, tout ça. Une autre journée, genre vraiment... On vous a dit qu'on aimait Chemis ou pas? Ouais, Est-ce qu'on l'a assez dit? Est-ce qu'on l'a assez dit? Et une autre journée, genre vraiment l'espèce de quinte flush de ce qui passe en Desert Fest, les Corrosion of Conformity, les Nebula, les Fu Manchu, les machins, ta. Et les 2 autres jours, très fourre-tout, très, tu vois, genre le métal un peu indie des années 90 avec Thérapie, il y a Cross, le projet un peu électro de Chino Moreno, tu sais pas trop pourquoi, mais ok. Et des trucs un peu, ouais, franchement, comme tu le dis, genre très fourre-tout, Kvelertak, Brutus, des trucs un peu très Roadburn compatibles, Oxbot, Julie Christmas, Mr. Bungle, l'espèce de truc de, je sais pas, de Metal XP / trash de Mike Patton et Lombardo avec Scotian aussi. Très étrange, mais ça fera plaisir. Ouais. Chelsea Wolf aussi qui vient. Enfin ouais, voilà, un peu tous les trucs inclassables. C'est vrai, mais qui sont un peu empilés, qui donnent des journées un peu sans sens. Comme l'année dernière, je trouve que la vallée c'est un peu une variable d'ajustement. Il y a des moments où t'as l'impression que quand on sait pas trop où les mettre les groupes, on se dit bon ouais ça va dans la vallée. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup c'est un peu bizarre parce que je trouve que c'est une des plus belles scènes cette année. Je trouve que la programme est vraiment belle, mais il y a quand même des trucs où il va falloir se mouiller la nuque pour passer de l'un à l'autre. Il y a des bizarreries un peu comme ça. Ouais, ça fait quelques années que c'est ainsi, mais ouais, il y a deux journées hyper cohérentes, très stoner. Et des journées un peu, bah tiens, un peu de Julie Christmas, un peu de Mr. Bungle, un peu de Chelsea Wolf, et on mélange tout, tu vois. Ouais, ça pourra donner. Bon, clairement, pour moi, la déception cette année, c'est la Warzone, qui cette année, vraiment, je la trouve pas fou. En fait, il y a des têtes d'affiche qui sont cool. Moi, je les trouve trop bien, les têtes d'affiche. Suicidal, c'est cool de voir. Body Count, c'est super cool de les voir, même si ça risque d'être encore la cohue pour y accéder. Si t'es pas là 3 concerts avant, tu le verras pas. Mais à part la journée du dimanche, de mémoire, si je dis pas de bêtises, on affichera évidemment dans la mesure du possible. La journée du dimanche qui est solide, le reste, je trouve que c'est très inégal. C'est pas forcément hyper génial. Moi, je trouve que c'est vraiment la scène qui perd par rapport au reste des années précédentes. Clairement, il y a un très gros dimanche. Un dimanche, en fait, qui est très moderne, avec, encore une fois, cette espèce d'attention à ce qui buzz. Il y a Gel qui a sorti un album incroyable cette année. Ivis, pour le côté un peu post-punk. Il y a quelques groupes un peu... Church, en fait, c'est que des trucs un peu branchouilles. Outbreak compatible et tout. Ouais. Voilà, moi, c'est un peu ma cam. Mais derrière, Didier Vampas, le 8-6 Crew, The Casualties et tout, ouais, vas-y, laissez-nous tranquille. Ouais, clairement, on n'y sera pas. Mais c'est un peu, cette année, là, je trouve que la Warzone est quand même en ton. Alors, il y a des trucs intéressants qui sont un peu disséminés à droite à gauche. Un petit speed. Ça sais pas trop ce que ça branle ici, mais c'est vraiment noyé dans des trucs, soit les trucs modernes pas intéressants, genre Crystal Lake, soit les trucs qui marinent dans leur 8-6, genre Didier Vampas, The Casualties et tout. Ouais, c'est... Même Biohazard, tu vois, qui a un gros nom, c'est nul à chier. Enfin, c'était quand même pas très bien au Brutal Assault et au Motok, tu vois. On s'est un peu fait chier, on va pas se mentir. C'est dommage. On va pas le dire, mais ouais. Mais voilà un peu le constat qu'on peut faire en allant un petit peu plus dans le détail sur les petites scènes. Altar Temple qui flex un peu cette année quand même. Ouais, Vallée constante. Vallée constante, ouais. C'est un peu le constat global qu'on ferait sur ces scènes-là. Et on va pouvoir enchaîner sur nos attentes. Alors puisqu'on est aussi là pour donner nos avis un petit peu. Clairement. On aurait quand même une liste de beaucoup de groupes, donc on a décidé de se restreindre pour pas faire une vidéo de 7 heures et on va juste faire un nom scène par scène. On s'est dit qu'on s'est fait un petit défi, c'est un nom par scène. Allez, c'est dur parfois, dans les deux sens d'ailleurs. Il y a des scènes où on galère un peu plus. Main Stage 1, tu commences ? Let's go, toi ? Vas-y, alors moi Main Stage 1 c'est simple, c'est Machine Head, sans surprise. C'est un groupe, c'est pareil, je trouve que je les ai vus un nombre incalculable de fois. Je préfère pas regarder parce que ça me fait me sentir vieux.
Mais je trouve que déjà le nouveau line-up, j'avais très peur, et en fait je trouve qu'il passe très bien en live, même si moi j'étais de l'époque Phil Demel, etc. Pas l'époque d'avant, hein, c'était vraiment l'époque plutôt milieu des années 2000. Mais j'aime beaucoup le nouveau line-up. Je trouve que Rob Flynn a un peu nettoyé son jeu. C'est fini les discussions de 54 minutes entre chaque titre où il va te raconter sa vie. Allez, c'est bon. Ouais, il était très très chiant fut un temps. Et la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé plutôt cool, donc j'ai très très hâte de le voir sur une grosse scène, d'espérer une setlist qui sera peut-être un peu originale et qui sera pas juste... Ouais, il y aura du temps, hein. J'ose espérer du coup que ça leur permettra de faire une setlist, donc moi j'ai vraiment hâte de voir Machine Head, et ça fait un paquet de temps du coup en festival que je les ai pas vus. Moi j'hésitais entre deux. Queen of the Stone Age que j'adore, que j'ai jamais vu en live et je serais vraiment ravi, mais bon voilà, ça c'est un peu classique. Mais par contre je suis vraiment très très curieux de voir Art, qui est le groupe de meufs qui... Il y a que des meufs qui jouent notamment Barracuda, que vous avez dû entendre dans San Andreas, dans GTA San Andreas. Tu sais genre, ouh, Barracuda. Et putain, ça me rappelle trop de... C'était mon titre préféré de San Andreas, faut le savoir. Et ça c'est important. J'ai passé beaucoup de temps à jouer à San Andreas. Vraiment trop. Je me dis que tu vois, genre, tu sais, c'est un truc, ça peut être un peu qui tout double, mais ça peut être vraiment une très très bonne vraie découverte. Je pense aussi, d'ailleurs, beaucoup de gens en parlent, et je pense que ça va buzzer et que ça va très bien marcher. J'ai vraiment hâte, ouais. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Côté Main Stage 2, là c'est compliqué parce que je pense qu'on aurait choisi plus ou moins le même nom. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Summerlands. Et bah, moi, c'est Summerlands aussi. Il y a qu'un seul truc qu'on a envie de voir en Main Stage 2, en vrai. C'est un peu ça, c'est au final, voilà, gros revival heavy qui a vraiment vraiment belle gueule. Voilà, c'est ça. Moi, le heavy m'ennuie assez rapidement, c'est pas un genre de prédilection pour moi, et Summerlands, ça a matché immédiatement, un peu le même effet que Kémis, c'est directement dedans. Je trouve ça excellent, et jamais vu en live. Voilà. Très très hâte de les voir. Potentielle première date française, hein, j'ai pas checké, mais je serais pas étonné, j'ai pas souvenir clairement, moi je trouve ça beaucoup plus accrocheur que Eternal Champion. J'aime moins le côté épique d'Eternal, justement. Il y a un côté légèrement doom dans Summerland qui forcément me parle. Te parle un peu plus. T'as Edge of the Knife, qui est cette espèce de titre ultra glam, trop bien, genre peut-être le meilleur tube du groupe, grand banger, ouais. Donc ça c'est pour la main stage jeu. Warzone, alors je t'avoue que moi j'ai galéré à trouver un truc. Ouais, et du coup je suis forcément allé sur le concert le plus bête, parce que quand tu vas à la Warzone, l'idée c'est quand même d'enlever le peu de neurones qui me reste, donc Arms Way. J'ai vraiment envie de voir côté gorille sur scène. Okay. Je les ai jamais vus en live, en album je m'en fous, mais j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner en live. Je pense que c'est très bête. Ok. Moi je peux tricher un peu. Allez, genre, triche. Ok. J'ai le truc que j'ai le plus envie de voir, c'est Gel, parce que j'adorais l'album. En revanche, si je vais vous suggérer quelque chose à aller voir, c'est Show Me the Body, qui est une espèce de je sais pas, de hardcore un peu industriel, de punk industriel au banjo. Ils sont vraiment possédés, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu du Roadburn. C'est trop bien en live, allez-y. Belle recommandation, tu dis des trucs sensés parfois. Je sais. Alors sur la vallée, ce qu'il y a vraiment besoin de le dire, moi ce sera Kémis, très clairement. De près de loin, je les avais vus pour la première fois au Damnation, on pourrait d'ailleurs avoir le petit lien pour regarder notre live report. Voilà, c'est vraiment un de mes groupes cette année que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Je te remercie, immense plaisir. Et que je ponce depuis énormément, et je suis hyper heureux de les savoir en tournée. Et si je peux d'ailleurs faire d'autres dates que le Hellfest, je me priverai pas à cette période-là. Vraiment, je vous le recommande. C'est trop bien. C'est vraiment, du heavy doom, une période doom en début de carrière, maintenant une période un peu plus heavy, mais c'est pas du heavy non plus qui tricote trop. Il y a quelques titres qui sont plus mélodiques, mais il y a de tout, et c'est juste super bien. C'est incroyable. Et en live, c'est très cool. Ouais. Moi, je vais peut-être choisir Witch, le projet de... Ça se tape entre Witch, le projet du mec de Dinosaur Junior, qui fait très peu de dates en dehors des US. L'album est absolument mythique, c'est trop chouette. Et Red Sun Atacama, qui joue à 10h30, espèce de stoner up-tempo, genre hyper nerveux, j'adore ça. Et c'est un super groupe, je vous conseille vraiment les deux actuellement. Très bien. Tu vas peut-être avoir plus de mal pour la suivante, non? À l'Altar, ouais. Bah... Pour moi, l'Altar, c'est la scène où c'est très compliqué de vous donner un nom, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de voir. J'ai toujours envie de voir Sufo en live, parce que moi j'adore le nouveau chanteur, que je trouve vraiment hyper... Quand on l'avait vu au Motocultor l'an dernier, c'était hyper cool. Immolation, toujours plaisir de les voir. Dark Tranquility, j'ai toujours plaisir de les voir. Mais si je devais tricher un peu, vous en donner deux... moi, il y a The Black Dahlia Murder que j'ai très envie de voir, comme pour la raison pour laquelle je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ce que ça donne après là. Ouais, groupe de Melodès que j'ai toujours adoré. J'aimerais bien voir comment ça donne avec le nouveau line-up, donc avec Brian qui était le guitariste, qui est devenu chanteur du groupe, et ils ont fait revenir Ryan Knight, un ancien d'Arcis qui était guitariste chez Black Dahlia Murder à l'époque des Florites, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai très hâte de les revoir. Mais si je devais donner un nom, parce que c'est un peu plus ma jeunesse et que j'ai poncé les albums, c'est The Haunted. Okay. Death mellow, un peu trashisant par moment. C'est vraiment un groupe que j'ai envie de voir en live. Ok. Moi, franchement, j'ai plat du pied sécurité, Immolation.
ambiance de fin du monde à chaque fois qu'ils montent sur scène, c'est trop bien, le dernier est vraiment mortel. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a un charisme en fait, c'est des types qui prennent leur public et qui le lâchent pas jusqu'à la fin du concert. C'est un charisme un peu différent de Dayside qu'on avait vu l'an dernier, c'est deux groupes différents, il y en a un c'est le frontman qui canalise tout. C'est moins sauvage, c'est ça. Mais... C'est moins sauvage, mais là tout le monde impose, enfin surtout d'ailleurs ultra majestueux, les gars te roulent dessus et tout, ça va être encore un très très grand moment je pense. Et effectivement. Et la Temple, pour terminer par la Temple, moi je pense que c'est Dimmu Borgir. Parce qu'en fait Dimmu, c'est un groupe que j'aime sur album, mais que je creuse pas particulièrement, même si pourtant j'écoute quand même pas mal de trucs sympho. Okay. Mais en fait je les ai vus, si je dis pas de bêtises, je les ai vus que 2 fois en live. Et la dernière fois, ça devait être au Hellfest 2008. Ok, ils sont passés en 2012 aussi, je crois. Et je les ai pas vus à l'époque. Je les ai vus au Hellfest 2008, donc là je me dis que ça fait quand même 16 ans que je les aurais pas vus. Okay, il serait peut-être temps de Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne, de voir ce que ça donne sous la tente, quelle sera l'ambiance, comment sera le public aussi. Ouais, quel est le public de Dimmu aujourd'hui, je suis très très curieux. Donc moi ça va être une grosse attente. Ok, et moi je vais aller sur Wayfarer, qui a sorti un des meilleurs albums de cette année, American Gothic. Espèce de post-black au Roland, un peu western comme ça et tout. Et Wayfarer, c'est un groupe que j'aime que depuis cet album-là, que je connais depuis longtemps, forcément, la grosse scène du Colorado. Et j'y suis allé au Roadburn sans aucune attente. Et c'est un des meilleurs concerts de métal extrême que j'ai vu de ma vie. Espèce de truc, genre... tu te prends une espèce d'averse de riff comme ça et t'es là et tu peux pas bouger. C'est incroyable. Là, en plus, avec le nouveau que je trouve vraiment incroyable, il y a moyen qu'on passe un très très bon moment. Ouais. Le problème, c'est que ça va être 30 minutes... Ça va être 30 minutes à 15h, quoi, mais... Et c'est pas un groupe qui s'y prête forcément, moi j'aime bien le côté un peu Spirit World intelligent, en fait. Ouais, clairement. C'est un peu ça. Non, moi je suis un peu moins fan de leur dernier album, parce que je trouve que c'est assez inégal entre les parties folk et les parties black, et les parties black je les trouve moyennes, par contre les parties folk je les trouve incroyables, mais j'ai peur que l'ambiance... Je sais pas si elle va, comme tu dis, elle va être bien retranscrite en live dans un si petit temps et au milieu de journée. Peut-être, ouais. C'est un peu le sujet, mais sinon, on vous conseille très 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 chaudement d'aller le voir. L'écoute de Wayfarer et d'aller les voir au concert. Au Roadburn, en fait, tu sais, c'est genre, t'avais une espèce de micro, t'avais un court-métrage au milieu, avec des espèces de gros plans sur les plaines et tout, c'était magnifique, t'avais du spoken word et tout, t'étais dans l'ambiance à mort, c'était trop cool. Ouais. Là, forcément, ça va être un petit peu différent, une version un peu cheap, mais c'est vraiment un groupe incroyable. Voilà, donc voilà quelques recommandations, et vous pouvez évidemment commenter la vidéo et mettre quelles sont vos recommandations. Mettez les vôtres, ouais, c'est ça, faites-nous découvrir des trucs qu'on connaît pas, ce que vous aimez bien, genre faites-nous découvrir vos goûts. Faites-nous rêver. Bon, en guise de conclusion, on va presque dire en fait ce qu'on a dit en tout début de vidéo, la boucle est bouclée, on a vraiment de divins orateurs, c'est incroyable. Non, c'est une très belle affiche, on peut dire ce qu'on veut sur l'orientation, on peut râler sur l'orientation du festival, ce qu'il devient, le public, comment il sera, blablabla, mais dans tous les cas, l'affiche est belle. Elle est variée, il y a beaucoup de nouveaux noms, il y a des pépites assez rares, des choses qu'on a hâte de voir. Super quali et tout. Ouais, donc au final, au niveau affiche musicale, il y a quand même, voilà, on peut aimer, ne pas aimer évidemment, mais ça reste quand même une très très belle affiche de festival. Clairement. 2 derniers constats aussi, parce que comme vous le savez, le Hellfest et les polémiques, c'est aussi une longue histoire d'amour. En regardant l'affiche, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont manifesté Je l'ai pas regardé en détail, je connais pas tous les dramas, mais j'ai l'impression que l'année dernière, avec les Azalea Dying, les Pantera, les machins, Internet s'est un peu embrasé. Là, ça a l'air d'être une affiche qui est quand même plutôt clean. Ouais, il y a le sujet Joshomi de Queen of the Stone Age, mais je sais même plus ce qu'on lui reproche. Il y a le Fofora, non, sur les trucs de Rage Tour ou je sais pas quoi. Il y a toujours ce débat, mais là encore, c'est vraiment pour creuser. Hein. En vrai, les grosses polémiques qu'il y a pu avoir l'année dernière sur les groupes, je pense pas qu'il y en aura cette année. Ils sont pas arrivés en mode Rammstein en tête d'affiche, on y va. Exactement. On peut quand même noter qu'il n'y a pas beaucoup de groupes avec des femmes. Très peu de meufs. Très peu de meufs. Alors que c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet actuellement, tu vois. De développement de la scène. Puis surtout, il y a eu des années, notamment en 2022, il y en avait eu pas mal. Il y a eu des journées où il y avait beaucoup de groupes. Ils avaient essayé et tout. Là, cette année, l'Altar, par exemple. Je crois qu'on a regardé. Franchement, dites-nous en commentaire si on ment, mais en regardant très vite, je crois qu'il n'y a pas une meuf sous l'Altar. Ouais. Des 4 jours. Franchement, faites un effort, quoi. C'est peut-être le seul point. Mais au-delà de ça, on peut le dire, c'est quand même une immense affiche. On y sera très certainement. On espère, en tout cas. On espère, sauf truc. Donc on espère. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, en commentaire, à donner vos impressions sur l'affiche, sur le Hellfest, même pour dire peut-être que vous n'irez plus. Sur ce que vous avez envie d'aller voir. Faites-nous découvrir ce que vous aimez, vos goûts. On vous jugera pas. Peut-être que si, mais on ne le dira pas. En tout cas, on vous le dira pas. Et voilà. En tout cas, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on revient très très vite pour un 2e épisode de la saison 2 de Vivement Dimanche. On va pas encore vous dire le sujet, on va garder ça secret dans la poche. Je sais que toi tu voulais lancer des petits nuggets, mais non, gardons la primeur de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, et à très vite sur la chaîne YouTube.